d'épidémiologie de la Covid-19. Bonjour, donc je vais effectivement vous faire un petit point de situation sur ce qui se passe dans le Grand Est au regard de la Covid-19. Donc pour commencer, un petit rappel sur les différentes sources de données dont on dispose pour la surveillance épidémiologique. Donc pour tout ce qui est médecine de ville, on va avoir les données des réseaux Sentinelle, de SOS Médecins, les données des résultats, les résultats des laboratoires de ville, donc qui sont dans l'outil CIDEP dont vous avez probablement déjà entendu parler, et puis tout ce qui est investigation autour des clusters. Les ESMS, c'est vous, donc c'est toutes les données que vous nous faites remonter via la plateforme Vous à nous, ainsi que également les investigations de clusters qui surviennent dans vos établissements. À l'hôpital, on dispose des données pour les cas hospitalisés pour Covid-19, tout service mais également en réanimation, les données des passages aux urgences pour suspicion de Covid, les résultats des laboratoires hospitaliers ainsi que les investigations de clusters. Et enfin, les données de mortalité, donc là également, on va avoir les données déclarées par les établissements, donc hospitaliers, mais vous également, toujours par la plateforme Vous à nous. Et au final, les données INSEE et CEPIDC, donc qui est le centre d'épidémiologie sur les causes de décès, mais c'est des données qu'on a plus tardivement, donc qui ne sont pas encore disponibles pour nous. Donc si on prend l'incidence, donc c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes infectées à SARS-CoV-2, donc pour les personnes domiciliées dans la région Grand Est, et depuis le 1er septembre à peu près, on voit qu'on a toujours une circulation virale qui est active et élevée. Donc sur la figure, ce qui est en violet plus foncé, c'était avant le confinement, en violet plus clair, c'est les semaines qui ont suivi le confinement. Donc on voit que si on a bien eu une diminution à partir de la semaine 45, on est sur une phase un peu plateau, toujours élevée, avec presque une tendance à l'augmentation. Donc on pourrait se dire que les augmentations des dernières semaines sont liées à l'effet des fêtes. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont fait tester, donc forcément on a plus de cas. Cependant, si on regarde la semaine 53, donc cette semaine a bien une augmentation de l'incidence, donc plus de nouvelles personnes infectées, alors qu'en fait on a moins de personnes qui se sont fait dépister. Donc on a une augmentation du taux de positivité, et ce, toutes classes d'âge confondues. Si on s'intéresse à la situation départementale, on voit bien que tous les départements du Grand Est sont au-dessus du taux d'incidence national, qui est de 143. Et si, à l'exception de l'Aube et peut-être du Bas-Rhin, on peut le discuter, on est au-dessus du seuil de 200, qui est celui qui avait été discuté pour le couvre-feu élargi. Donc en gros, on a une circulation dans tous les territoires du Grand Est. Si on s'intéresse un petit peu aux données par les classes d'âge, c'est pas toujours très lisible parce que c'est des classes de 10 ans, mais on voit bien que il y avait eu cette forte augmentation fin octobre, début novembre, et puis qui a diminué dans à peu près toutes les classes d'âge, sauf une. On voit que la classe d'âge des 80 ans et plus est restée élevée en fait tout le long depuis les semaines 45-46, et reste toujours la classe d'âge la plus impactée. On note quand même une petite tendance à l'augmentation un peu partout ces dernières semaines, donc toutes les classes d'âge. Les 0,9 ans, je pense que ça peut être pris avec précaution, les données, parce qu'il y a une incidence faible, mais probablement aussi peu de dépistage. Ce n'est pas la classe d'âge qui se fait le plus dépister. Pour les données qui vous concernent plus, donc ce qui se passe dans les établissements sociaux et médico-sociaux, vous avez ici le nombre de signalements par les établissements, donc par vous, sur la plateforme Vous à nous depuis qu'elle a été mise en place, en mars. Donc à chaque fois qu'il y a eu au moins un cas dans l'établissement, normalement il y a eu un signalement qui a été fait, et on voit là ce nombre de signalements. Donc on observe bien, les deux vagues, la première de mars où c'était un peu plus réduit dans le temps mais assez fort. Tout l'été, on a eu vraiment très peu de cas, très peu de signalements, et puis c'est reparti à partir de septembre-octobre. Là, on a l'impression aussi que c'est un petit peu en diminution sur les dernières semaines, mais un bémol encore, puisque comme c'est du déclaratif, il y a toujours un petit délai de déclaration. Et avec les vacances de Noël, on peut penser que certains établissements n'ont pas encore eu le temps de faire leur signalement. Si on regarde un petit peu les chiffres, alors il y en a beaucoup dans le tableau, vous pouvez regarder vos départements. Globalement, nous, ce qu'on regarde, c'est le Grand Est. Donc pour les établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées, on voit qu'on approche les 6000 cas confirmés parmi les résidents, et ce seulement depuis le 1er septembre. Un peu 2600 cas chez le personnel. Et pour les autres établissements, on est à peu près 1000 cas confirmés chez les résidents et 600 chez le personnel.
En termes de signalement, on est à peu près là depuis le 1er septembre à 50% de l'ensemble des signalements depuis mars. Donc en gros, vous avez autant signalé depuis le 1er septembre qu'entre le 1er mars et le 31 août. Pour les clusters, donc pour rappel, les clusters, c'est toutes les situations où il y a 3 cas en 7 jours dans une même collectivité. Donc c'est assez souvent le cas dans les ESMS, puisqu'il y a quand même assez souvent plus de 3 cas, surtout pour les EHPAD. Pour les structures un peu plus petites, c'est peut-être un peu moins vrai. On a essayé de regarder si cette proportion de clusters en ESMS était importante par rapport à toutes les autres collectivités. Donc ça va être par exemple les autres, ce sont les écoles, le milieu professionnel, les autres établissements de santé, etc. Et donc on voit qu'au début de la mise en place du contact tracing, les ESMS, les clusters en ESMS représentaient quasiment la moitié de l'ensemble des clusters, avec une diminution au cours de l'été et au début de l'automne. Et puis c'est quand même reparti un petit peu à la hausse et on est maintenant à quasiment 30% de clusters qui ont lieu en ESMS. En médecine de ville, donc les données SOS médecins, avec toujours cette partie plus foncée à gauche pour avant le confinement, plus claire à droite, et ben c'est un petit peu comme les taux d'incidence, c'est-à-dire qu'on a diminué à partir de la semaine 45, et puis qu'on est sur une phase un peu plateau, avec possiblement une petite réascension. Pour la dernière semaine 53, on peut se dire qu'avec l'effet des fêtes, il y a eu un délestage. Les médecins généralistes étaient peut-être en vacances, donc les gens ont plus facilement fait appel à SOS médecins, ce qui pourrait expliquer cette petite augmentation, à suivre en tout cas avec les données de la semaine 1 quand elles seront consolidées. Les passages des urgences, on est sur des tendances similaires, avec une phase plateau. On voit qu'il est resté élevé, même à partir de la semaine 48, bien plus que ce qu'on avait les premières semaines de septembre. Et puis une ascension qui a commencé quand même avant les vacances de Noël. Donc pas forcément lié uniquement au fait que les médecins traitants n'étaient pas disponibles. Donc pour les nouvelles hospitalisations pour Covid-19 dans les établissements de santé, là la diminution a été pendant 2 semaines seulement et puis on reste toujours sur cette phase plateau très élevée. Actuellement, c'est-à-dire au 4 janvier, on avait un peu plus de 3000 personnes qui étaient hospitalisées pour Covid-19. En réanimation, même tendance, même si là on voit bien qu'il y a une augmentation marquée depuis la semaine 49, même si ça a tendance à ralentir un petit peu. Et on est actuellement à 300 personnes hospitalisées pour Covid-19 en réanimation dans le Grand Est. La mortalité, alors c'est la seule courbe qui ne va pas dans le même sens que les autres. On n'a pas eu de diminution du tout depuis le confinement. En fait, on est toujours sur un nombre très élevé de décès hebdomadaires avec diagnostic de Covid, puisqu'on approche à peu près les 300 décès hebdomadaires. Et depuis le 1er septembre, on est à 2436 décès, donc toujours en établissement de santé. Pour les données que vous nous avez rapportées sur vous à nous, donc en établissements sociaux et médico-sociaux, vous avez ici les nombres cumulés de résidents décédés seulement dans les collectivités de personnes âgées. En fait, c'est surtout que dans les autres collectivités, on a très peu de décès, donc c'est vraiment quasiment majoritairement établissements médicalisés et non médicalisés pour personnes âgées. Donc on a eu depuis le 1er septembre 543 décès dans des établissements, 307 à l'hôpital, donc on est à 850 à peu près, et ça représente une létalité de 14%. Pour finir ce petit point de situation, si vous êtes intéressé par le suivi de l'évolution, vous avez plusieurs documents disponibles. Le premier, c'est le tableau de bord quotidien qui est réalisé entre l'ARS Grand Est et Santé publique France. Il est mis en ligne sur le site de l'ARS tous les soirs, me semble-t-il, en jour ouvré. Et puis, côté Santé publique France, on réalise un point hebdomadaire qui est un peu plus détaillé et qui est aussi disponible sur notre site. Et si enfin vous aimez vraiment regarder les données brutes, vous pouvez aussi aller sur Géode, qui est un portail de géodonnées en santé publique et qui est mis à jour là en temps réel. Voilà, dernier petit point, je vous remercie en tout cas de déclarer tous vos cas dans vous à nous. C'est grâce à vous aussi qu'on a ces données qui servent à avoir une situation de ce qui se passe dans votre établissement et puis dans la région en général. Merci.